j'ai vu. Demande-lui de t'envoyer là où il y a besoin. Déjà autour. Je suis passée par son corps physique aussi, tu sais, c'est plus simple parce que c'est comme si quelque part la partie subliminale est perdue quelque part, donc dans les plans astrales, dans les couches astrales, mais là où elle est, c'est pénible, c'est presque comme un marécage, tu as l'impression de t'enfoncer, tu vois. Ça, c'est la partie subliminale, est dans un endroit comme ça où tu t'enfonces en permanence, en fait. C'est une co-création d'elle avec ces plans-là. Oui, avec les plans de l'astral. Les plans astrales, oui. Mais on a la volonté de la partie physique qui s'est exprimée clairement qu'elle voulait. La volonté de la partie physique, mais la partie physique elle-même est emmurée, tu vois. Oui. Alors tu as l'impression qu'il y a un mur autour de la partie physique et tu as l'impression que la partie subliminale, elle n'est pas là, elle est carrément occupée à, je vais dire entre guillemets, à survivre dans un marécage. C'est un peu l'idée, un peu l'image, mais il n'y a pas que elle dans le marécage, il y a tellement de souffrance là-dedans, tellement. Et je sens bien que c'est le plan de la mort, mais sur les couches basse, tu sais, là où elle a été choquée. Ça, je sais qu'il y a eu un choc lors d'une mort, et c'est ça qui l'a, comme dirait, envoyé là-haut, enfin envoyé là, comme avec ce qu'elle porte en elle, c'est-à-dire du désespoir, de la tristesse profonde, et puis tu veux bien vérifier l'information si cette mort n'est pas due à un suicide? Alors non, c'est pas un suicide, moi j'ai perçu plutôt un champ de bataille, mais d'accord, mais dans des conditions certainement très... tu sais, un peu style quand tu dans un marécage, voilà. J'ai pas encore été chercher l'information en détail, mais c'est plus sur champ de bataille, quoi. D'accord. Mais là, je suis plus là où je la vois maintenant, c'est vraiment dans ce plan-là. Et tu as l'impression, quand tu veux sortir du marécage, que pour sortir, tu t'appuies d'abord comme sur des cadavres ou sur des morts, tu vois. C'est glauque. C'est très glauque. Elle essaye de sortir, puis quand elle sort, pour sortir, c'est mou, tu sais. Alors tu t'appuies sur ce qui se trouve, et quand elle trouve quelque chose, ben, c'est comme un autre corps qui est mort aussi, tu sais, qui s'enfonce. Et en fait, c'est le traumatisme de la dernière mort qui a créé ça, en fait, en elle, avec le désespoir. Et en fait, elle porte en elle comme ce profond désespoir, cette profonde souffrance tellement intense, tu vois, par rapport au choc qui a été vécu, que comme si elle recrée ça en permanence aussi, tu vois. En clair, ça veut dire, grosso modo, qu'elle s'était appuyée sur... elle est restée sur cette image pour sortir de là, elle s'était appuyée. Pas tout à fait, c'est que, en fait, quand elle est décédée, sur ce champ de bataille, elle a comme pris son ventre dans les mains, elle avait reçu un truc dans le ventre, et elle courait comme ça, et elle a comme passé sur les corps qui étaient au sol pour essayer de sortir de l'endroit où il y a eu la bataille, tu vois. C'est comme un champ. Je vois ce champ. C'est un champ? Comme un champ de bataille. Donc pas de tranchée. Non, il n'y a pas de tranchée, c'est plus guerre napoléonienne, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Elle était dans un corps d'homme? Jeune homme, oui. Un jeune homme. Mais elle a comme été envoyée aussi, tu vois, je sens, comme je te dis, il y a plusieurs rebonds. En fait, ouais, elle est dans un corps de jeune homme, mais sa vibration est féminine. Bien sûr. Déjà, c'était décalé pour elle dans ce corps, mais en plus, elle se fait comme enrôler de force, envoyée sur... t'as pas le choix, tu sais, c'est comme... C'était un conscrit, quoi. Alors, oui, je vois, c'est vraiment les engagements dans les troupes napoléoniennes. Ils passaient dans les campagnes, et puis tous les jeunes étaient réquisitionnés de force. Tu n'as pas le choix, tu y vas, quoi, c'est tout. D'accord.
Et ça correspondait pas du tout à sa propre à son énergie, à son énergie, absolument pas. Mais là, je vois déjà, comme je t'ai dit, c'est pas la vie d'interférence de base, mais c'est ce qui crée vraiment ce choc et cette sensation qu'elle sorte pas de là. Ça, c'est ce moment-là où elle est enrôlée et tout lui, comme elle a l'impression toujours que ça lui tombe dessus, tu sais que tu peux pas agir. D'accord. Elle peut rien faire, elle est obligée de... Donc ça, c'est déjà une conséquence. C'est une conséquence. Elle avait déjà une interférence sur le dos, mais disons que le bouquet final de sa condition d'eau maintenant, c'est vraiment quand ils l'ont envoyée sur le champ de bataille et qu'elle est morte en tenant son ventre et en tombant sur les cadavres, en fait, tu vois. D'accord. C'est ça qu'elle reproduit à l'heure actuelle, si je comprends. Ce qu'elle reproduit actuellement, c'est comment sortir de là. Elle s'est retrouvée après comme prise dans un marécage, comme si ça... Bon, on sait très bien ce qui se passe sur les champs de bataille, hein, c'est une création, les archontes étaient déjà là pour récupérer tous les êtres en souffrance, ceux qui n'ont pas assez d'assises dans leur propre conscience d'eux-mêmes et qui ont de l'interférence sur le dos partent directement dans ces champs avec la fréquence vibratoire à laquelle tu vibres, résonnes. Tu vas aller là où tu es attiré en fait. Et en plus en co-création, elle crée comme elle avait toujours l'impression, avec sa condition ésotérique, d'être dans l'impuissance, tu vois, de ne pas pouvoir agir. Tu sais, moi j'ai senti vraiment comme les bras, tout est pris, tu sais, tu essayes de sortir, mais tu peux pas. En plus, chaque fois que tu veux sortir, c'est tellement dégueulasse. Tu sais plus ce que tu dois faire. Je veux m'en sortir, mais je veux pas m'en sortir. Tu vois, là, ça correspond un petit peu à ce qu'on a vu au niveau de la psyché tout à l'heure. Oui. Je veux aller dehors, mais je peux pas. Mais oui, je peux pas forcément, parce que chaque fois qu'elle essaye de sortir, et c'est comme si on l'obligeait à s'appuyer sur un autre cadavre. Oui. Tu vois, sur une personne qui est déjà morte. C'est ça ce qu'elle perçoit. Donc c'est pas sa nature de sortir du bocal en s'appuyant sur du mort. Sur des autres. Ouais. Et puis en plus, ça joue avec sa psyché comme si si tu veux sortir, c'est à condition que tu mettes les autres en dessous. Oui, ça c'est la conséquence. Oui. Tu vois la conséquence. C'est l'interprétation. L'interprétation psychique. Tout à fait. Parce que quand elle a dû courir pour essayer de sortir du champ, hein, c'était vraiment une bagarre sur un champ. Pour elle voulait sortir du champ, puis c'est ça qu'elle faisait. Elle marchait sur les autres, tous n'étaient pas morts non plus, tu vois. Bon, ça a créé le traumatisme. Ça a créé un traumatisme extrêmement puissant en elle et du coup... ça a résonné avec le plan astral quand elle est morte. Voilà, ça a résonné avec le plan astral et elle est dans cette condition-là, comme si elle était dans un marécage. Mais en réalité, ça c'est la projection astrale de ce qu'elle perçoit et de ce qu'on perçoit. Mais elle est comme branchée à une machine. Et puis moi, je la vois sur un autre plan quand je regarde vraiment. Elle n'est pas dans un marécage, elle n'est pas... Mais c'est ce qu'elle perçoit. Et en fait, elle est comme dans un bocal avec plein de fils, plein de câbles électriques de partout. Et on a mis comme dans un bocal, tu sais, comme un bocal de conservation. D'accord. Tu vois, où tu mets du formol dedans et puis tu conserves le... Mais dans un but de récupération d'énergie de souffrance. Dans un but de récupération d'énergie de souffrance. Ça, c'est la partie vraiment visible et elle est dans un vaisseau avec d'autres, beaucoup comme ça. Ok. Ça, c'est Est-ce que c'est... Concrètement, ce qui va produire le plan de la mort et l'idée qu'elle a de marcher là-dedans en co-création avec le liquide qu'il y a dans le bocal, qui représente comme le marais. On avait déjà vu ça une fois, tu sais. Puis en plus, il profite que chaque fois qu'elle a un petit peu de conscience, il faut monter le niveau et elle a l'impression de se noyer aussi. Et d'où là qu'elle veut s'appuyer, mais qu'elle ne peut pas parce que l'information, c'est si je veux sortir de cet endroit, parce qu'elle ne perçoit pas qu'elle est dans un bocal, elle croit qu'elle est dans un marécage. Mais si je veux sortir de cet endroit, chaque fois que je veux sortir, mais je vais me noyer, il y a une peur de la mort, il y a une peur de... Elle est comme action de survie en permanence. D'accord. Donc là, le système de dérivation travaille à fond. À fond. Ok. Donc là, moi, je suis... Alors, tu vas te détacher de ça. Oui, c'est bon, parce que je suis déjà comme dans le vaisseau, si tu veux, parce que quand j'ai
j'ai décodé l'information sur Maintenant, le tu plan. peux figer ce vaisseau pour qu'on ait un fait. autre robot. C'est fait, ça appartient aux reptiliens et ça appartient aux reptiliens, ceux qui sont chargés. Il y a des grilles dedans, des petits grilles aussi. C'est eux qui entretiennent les bocaux avec les tubes, les tuyaux, l'eau. Et en fait, que ça produit. Alors, le liquide a une forme d'information quand il arrive et il produit beaucoup de souffrance, mais en même temps, ça fait produire. C'est comme une dynamo, tu sais, en fait. Tu commences à l'amorcer et c'est comme si les entités qui sont là produisent naturellement le reste. Eux, ils amorcent avec le liquide qui rentre dans le bocal. Ils amorcent, puis elle est branchée à tout ça. C'est comme branché. Ça fait penser un peu à Matrix quand ils sont branchés de partout, là. Elle sert de pompe. Elle sert de pompe, de producteur d'énergie. Oui. Donc, ils amorcent. Et une fois que c'est amorcé, ça continue à rouler tout seul parce que toujours la même chose, tu vois. Okay. Elle appartenait déjà à ce système, mais là, ils l'ont, comment dire... finalisé pour vraiment la mettre en bocal et l'isoler de tout et qu'elle ne puisse pas avoir... Elle ne ressent que la souffrance, c'est tout ce qu'elle peut ressentir, elle n'a accès à rien d'autre. Et c'est pour ça qu'il y a une contrepartie physique de souffrance aussi. Tout à fait, parce que quand ça passe à travers, puis avec les branchements, comme brancher, tu sais, comme tu as tes tubes de partout, c'est comme... Et après, chaque fois, le liquide est dedans et en même temps, ça pompe ton énergie par là, ça fait mal au corps, tu vois. Okay. C'est douloureux, en fait, c'est douloureux partout. Sur les symptômes physiques, on dirait que ça fait presque une maladie de Lyme ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire, ou une fibromyalgie ou ce genre de choses, mais c'est à cause des tubes. D'accord. Là, on a déjà la cause. Des tuyaux et tout ça. Bien. Je vais te demander de prendre du recul. Pour l'instant, elle ne m'a pas vue parce qu'elle est... Elle ne peut pas te voir. Si? Non, il va falloir qu'on remonte. Non. Moi, j'ai figé tout, mais c'est comme de là où elle est. Il n'y a pas assez de volonté pour en sortir. Non, parce que il va falloir remonter encore dans le temps, tu sais, pour aller la choper à un moment où elle n'était pas dans cette condition. Okay. Comme je t'ai dit, elle était déjà assujettie dans cette vie, là où je l'ai vue sur le champ de bataille. En plus, elle avait été mise dans un corps qui n'était pas adapté à elle. Enfin bon, il y avait déjà beaucoup d'interférences sur elle. Ce système était déjà bien en place, mais... Si, elle aurait pu faire une autre expérimentation, mais ça, c'était pas le cas. Mais pas dans la vie, là où elle est morte, qui a créé vraiment le moment où ils l'ont mis dans le bocal. Avant, ils l'avaient préparée. Si tu veux, avant, je la voyais plutôt allongée sur une table où elle était déjà branchée, mais où il ne pouvait pas, elle n'était pas encore complètement compatible avec la substance. D'accord. Parce que s'ils mettent cette substance trop vite, directement, en fait, il y a comme un choc anaphylactique, je ne sais pas comment dire, et le corps physique ne tient pas le coup et tu peux... Et ça sert à rien. La souffrance est trop forte, donc il ne maintiendrait pas quelqu'un dans cet état. Il faut d'abord qu'il passe par le choc émotionnel et psychique pour pouvoir avoir comme un accord de la psyché et de l'être pour pouvoir accord fréquentiel, si tu veux, à ça. Oui. Sinon, il y aurait un trop gros écart Sinon, de fréquence. le décalage est trop grand et puis la partie physique ne pourrait pas supporter la souffrance que ça engendre, en fait. Bien. Maintenant qu'on a cette information, je t'invite à partir sur le premier rebond qui se... Avant cette vie-là. Voilà. Avant. 1, 2, 3. La préparation. Là, elle est dans une vie de misère. Elle est femme, mais je la vois en haillon. Tu sais, je la vois un petit peu comme dans le rôle de Cosette, là, où déjà, elle se fait martyriser, obligée de chercher l'eau. C'est exactement comme ça. C'est cette vie où tu n'as aucune action par rapport à... aucun moyen d'action. Là, c'est la vie d'avant, en fait, ça a été vraiment préparé sur l'incapacité à... C'était la survie, mais la survie mode pauvreté, tu vois. Et dévalorisation. Vraiment misère. Vraiment misère. La misère, c'était miséreux, tu sais, comme elle est miséreux et qu'elle croit ça aussi. C'est toujours
Chez elle, ça a été acté à chaque fois bien qu'il faut qu'elle le croie, que ce soit bien ancré, qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'est rien, que c'est un peu comme la Cosette qu'avait Anya, c'est obligée de mendier là, sortie de l'église, le petit sou là. Je la vois faire pareil d'ailleurs. Tu vois, et puis les bourgeois, gens qui ont de l'argent, tu sais, Oui. Tu sais, des fois, je jette une pièce pour, comme à la vermine, tu vois. En fait, les êtres qui font ça sont déjà bien aussi assujettis à un système un pyramidal de... Parce qu'un humain ne ferait pas ce genre de choses, il serait beaucoup trop de compassion pour ça. Je vois que ceux qui sont là, dans les parages, et qui lui jettent le petit sou, c'est vraiment déjà aussi pour... Ils sont déjà interférés aussi. Ils sont bien interférés dans le sens que eux, c'est pour le pouvoir. Donc là aussi, il y a plein de croyances qui se mettent en elle parce que elle repère, elle a une intelligence en elle, naturelle, mais elle est tellement prise dans la souffrance de cette vie de pauvre aussi, tu sais, où tu mendies pour vivre, où tu vraiment es considéré comme de la vermine, que certaines croyances en elle qui datent du fait de l'époque où elle est venue sur Terre et où elle n'a pas capté la dangerosité en fait des fréquences, tu vois. Elle est devenue un peu innocente en fait. Très bien. Et c'est pour ça que je te dis, il y a plusieurs rebonds à visiter parce que son innocence a fait que déjà naturellement elle est choquée par ce qui se passe. Mais là, elle, dans la vie de misère, là, en tant que... En fait, elle l'engramme là. Elle engramme le fait que c'est elle le problème. Comme si dans sa psyché, bah, si je suis rien, miséreuse, elle ne peut pas avoir l'idée que ces êtres sont commandés par autre chose que ce qu'elle perçoit d'un être humain. Absolument. Elle ne voit pas à travers, elle voit un être humain la maltraiter. Elle ne voit pas la réalité. Elle ne voit pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Très bien. Là, elle a une grande sensibilité, mais elle n'est... Comme elle a été choquée lors de sa première incarnation par la différence fréquentielle, ça a été très facile en fait après de lui mettre un système interférent et où à chaque fois on la choque, on la prépare, on la... Oui, et on l'adapte fréquentiellement, petit à petit, à la souffrance, à sa condition actuelle. À sa condition actuelle de souffrance. Bien. Donc dans cette vie, elle engramme la pauvreté, mais ça va au-delà de ça, elle engramme qu'elle ne vaut rien. Et elle engramme le fait que tu peux pas voilà, dépréciation de sa lumière, de son être, et que tu peux pas t'en sortir. C'est ça qu'elle engramme. C'est pour ça qu'après c'est facile de l'envoyer sur le champ de bataille, de faire n'importe quoi. Parce que là, elle a engrammé, je peux pas m'en sortir puisque de toute façon, j'ai pas de valeur, je vaux rien et je peux pas agir. Tout est posé sur moi, tu vois. Et la misère par rapport à l'argent aussi. Elle a juste eu comme flash, ah bah ceux qui ont de l'argent sont mauvais, tu vois. Là, elle engramme la croyance que tous les êtres qui ont de l'argent sont dédaigneux sont des personnes qui vont faire du mal aux autres. C'est ça qu'elle engramme. Elle engramme ça. De toute façon, là, tu ne peux rien faire à ce niveau-là. Elle a une grosse croyance là par rapport à l'argent. Qui arrive parce que ces êtres sont tellement malveillants et tellement mauvais et puis te jettent le sous que même l'argent qu'elle reçoit, il est comme empoisonné de cette arrogance, tu vois. Et elle a besoin de cette petite sou pour survivre. Donc c'est comme si quelque part en elle, elle donne l'accord à l'arrogance et à le pouvoir de l'argent. Mais en fait, elle croit que c'est le pouvoir de l'argent, mais c'est le pouvoir de ses êtres sur elle. Là, de toute façon, tu n'as pas de moyen. Pour sa survie, en fait, c'est ça. Tu n'as pas de moyen de la contacter à ce niveau-là encore. L'info passerait pas. Aussi. Commence à passer. Ouais. L'info commence à passer parce que c'est comme si la première fois qu'on lui avait jeté la pièce avec tellement de dédain, là, que ça lui a brûlé la main. Et là, quand je lui ai dit, elle a eu comme un petit regard vers ma présence qui était là aussi à ce moment-là. Et qu'elle a vu qu'elle avait comme accepté
que l'argent soit lié à du dédain ou de la pouvoir sur l'autre. Elle commence à... Elle peut passer outre là, de cet engramme. Pas encore. Pas encore. Il faut encore qu'on remonte parce Alors, que... on remonte encore, si tu veux bien. Cette vie-là était déjà très engrammée. Très engrammée, très triste et miséreuse. Bien. Tu utilises le rebond. 1, 2, 3, tu vas au suivant. Ben, quand je la vois au suivant rebond, c'est pareil, je la vois dans une famille nombreuse. Là, je la voyais toute seule dans cette vie. Mais le rebond d'avant, je la vois comme dans une famille nombreuse. Et c'est pareil, il y a encore l'idée de survie par rapport aux moyens financiers. Au nombre d'enfants. Cette fois-ci, c'est le nombre. C'est le nombre d'enfants, tu vois. Et dans la vie là, les parents sont quand même relativement encore corrects, si tu veux, mais la mère est débordée, il y a tellement d'enfants. Et c'est comme aussi tu fais les enfants, mais tu ne sais pas toujours, ils n'ont pas toujours de perspective, comment les élever, tu vois. Ils les font parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, c'est ça? Elle est encore chez une famille où il n'y a pas beaucoup de moyens. Après, là, dans la vie de misère, elle est comme si on l'avait vraiment mis à la porte toute petite, qu'elle s'était retrouvée dans la rue à survivre. Mais là, la vie d'avant, elle est déjà dans une famille où la survie est due au nombre d'enfants. Mais comme il n'y a pas de contraception, etc., ben, la maman, elle fait ce qu'elle peut, tu vois. Il y a quelque chose dans cette vie qu'il faut que j'aille creuser parce qu'elle a un rapport avec la mère qui n'est pas ça. Je vois que non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, elle a dû prendre le rôle de la mère à un moment donné pour responsabilité par rapport aux autres enfants. Parce qu'on dirait la maman est morte en couche, tu vois, à un moment. C'est l'impression que j'ai. Je suis allée creuser. Oui. Parce que... Elle l'a remplacée, elle était encore jeune. Très jeune, elle avait à peu près 13 ans quand la maman est... Il y a combien d'enfants à ce moment-là? Il y a déjà 10 enfants. Presque un par an, tu vois. Oui, et du coup, là, la maman, elle est morte en couche en donnant naissance à un garçon. Et du coup, elle aussi, là, c'est comme si elle engramme aussi le danger de l'homme. Tu vois? Le danger ou... Ben, le petit garçon qui naît dans sa tête d'enfant de 13 ans, ouais, pas tue sa mère directement, mais c'est ce qu'elle entend puisqu'elle est déjà interférée avec le système d'interférence. Elle a des frères et donc elle engramme que l'énergie masculine, elle a des frères et des sœurs, mais c'est comme si elle engramme que l'énergie masculine est dangereuse pour la vie. Ok. Tu vois, ça fait aussi encore partie d'un programme. Ça part sur une résonance, oui. D'un programme et d'un module qu'ils ont bien mis en place pour qu'elle ne puisse pas trouver son énergie. On sait que la volonté, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre, après si on passe à l'action, c'est le masculin, même si la volonté peut être féminine, mais il faut passer à l'action pour s'en sortir. Et du coup, le fait d'avoir l'énergie masculine en elle, elle rentre en bisbille avec sa propre fréquence masculine, tu vois. Pourtant, il en faut pour élever ses frères et sœurs. Oui, mais elle se rend pas compte que... Non, elle va prendre le rôle de la mère, elle va pas prendre le rôle du père. Le père est encore là, mais il est complètement débordé. Le papa, il est débordé, il a tellement de choses à faire pour pouvoir aux enfants. Couper le bois, rentrer le bois. Elle doit faire le reste, elle doit les légumes, elle doit peler, couper, cuisiner... changer le petit qui pleure, les autres sont petits encore. Chacun fait vraiment comme ce qu'il faut. C'est de la démerde et de la survie aussi, tu vois. Ils avaient quand même une maison assez grande, une ferme assez grande avec du terrain autour, heureusement pour eux. Mais le père se retrouve comme à devoir faire sa ferme, son endroit, plus encore louer ses services pour avoir plus de possibilités de rentrer d'argent pour
faire la survie des enfants et elle, il faut qu'elle se débrouille, quoi. Comment finit cette vie là? Elle meurt très jeune. Elle meurt très très jeune. On dirait qu'elle est complètement épuisée, en fait. C'est comme si ça tirait toute son énergie vitale, tu vois. Okay. Par les petits, les enfants, l'engramme la survie, mais la survie avec, comme je t'ai dit, la croyance que le côté masculin va être dangereux pour la vie. Elle engramme ça. C'était juste que sa maman, c'était un garçon, ça aurait pu être une fille, c'était pareil, mais ça, elle ne le sait pas, comme elle a un côté naïf quand elle arrive sur Terre. Et c'est facile, en fait, de lui mettre des croyances. C'est comme, tu sais, quand on fait un logo, on met des calques. Ouais. Bah, tu vois, en fait, eux, avec sa psyché, ils mettent des calques au fur et à mesure. D'accord. Donc, engramme par engramme, engramme par engramme, ils la calquent et c'est facile de la calquer parce qu'elle est tellement pure, normalement, dans son essence et naïve de ce qui se passe sur Terre qu'elle ne va pas avoir de discernement pour pouvoir se rendre compte que c'est un engramme ou c'est une programmation. Pose. Elle le vit, ça la choque, elle vit le choc et elle garde le choc comme quelque chose d'acquis. En fait, elle vit sa vie à travers ces engrammes. C'est ça. Et à travers les croyances que ça met en place. C'est pour ça que tout à l'heure aussi, on avait tellement de paquets de croyances. Parce que dis-toi bien qu'ils ont bien ficelé le truc pour qu'elle ait toutes les croyances reliées au module psychique pour pas se libérer, tu vois. D'accord. Et d'où sa peur aussi de s'en libérer. D'où sa peur de s'en libérer. Et en réalité, c'est comme si depuis le début, même tout au début, il faut que j'aille la chercher même. Quand je t'ai dit, il y a encore 2 trucs avant, mais il faut la chercher avant son incarnation sur Terre parce que elle arrive comme elle arrive comme une fleur, on va dire comme ça. Comme. Ben oui, il n'y a pas de raison. Elle vient d'un monde unifié ou quoi? Oui, elle vient d'un monde unifié. Forcément. Et elle vient d'une planète où la conscience est évoluée. Ou quoi? Évoluée, mais naïve. Oui. Enfin, évoluée. Quand je te dis, elle arrive comme une fleur, c'est comme si elle a une conscience de fleur, tu vois. C'est comme si elle avait une conscience. Tiens, je vais me mettre dans ce champ-là. J'ai pas dit que c'était une fleur sur sa planète, mais ils ont. Oui, on dirait presque que sa conscience dans l'image, c'est. Oui, presque ça aussi. Parce que tu parlais du marécage, donc je faisais l'analogie. Elle vient comme une fleur, une graine, une belle fleur et tout, machin, et elle tombe dans un marécage. Quoi. Oui, on va dire comme ça. Mais elle est arrivée pas sous forme de graine, elle est déjà arrivée sous forme de fleur, mais comme une jolie fleur, tu vois. Elle arrive sous forme d'une jolie fleur, et de là où elle vient, c'est naturel que tu participes à la vie. Chez elle, il n'y a rien de fréquence négative, n'existe pas. Ni trop positive non plus, tu vois, c'est équilibré. C'est un équilibre de vie qui fonctionne en harmonie, tout simplement, et où tu ne te poses pas de questions. Okay. En fait, c'est pas des êtres qui vont se questionner sur plein de choses. Ils se contentent de vivre. Oui, parce que tu es bien, en réalité. C'est comme une fleur qui pousse, elle s'épanouit au soleil, tu respires, tu vis, il y a une joie de vivre naturelle, en fait. Elle ne se pose pas de questions, pourquoi elle est là, Ils n'ont pas besoin de se poser toutes ces questions. Par contre, elle a quand même une graine de questionnement. Et on va dire que c'est cette interrogation par rapport à leur cycle naturel des choses qui va la faire s'interroger en tant que conscience. Comme ils ont un cycle, en fait, ils intègrent une plante, une fleur. C'est vraiment ça encore, hein, comme une belle jolie fleur qui va pousser. Ils intègrent par exemple ça, ou ils vont intégrer ce qui va être équivalent à la goutte d'eau chez nous, l'eau. Ils peuvent intégrer sur leur planète plusieurs formes différentes selon leurs besoins du moment ou envie. On peut plutôt parler de ça. Est-ce qu'ils peuvent sauter d'une forme à l'autre? Oui. D'une forme à l'autre. S'ils ont envie plutôt de se manifester, comme
c'était ça, la dernière vie sur sa planète à elle, c'est qu'elle se manifestait comme une fleur. Voilà, c'est pour ça que je te parle de ça depuis tout à l'heure. Okay. Et cette manifestation de sa fleur, comme épanouie, te donne les rayons du soleil. C'est comme si tu te mets un peu sur un transat, tu sais, puis tu profites de la vie. Voilà. Après, ils peuvent aller dans les autres formes de vie de leur planète. Les mêmes consciences se promènent et vont une fois faire la fleur, une fois faire l'eau qui la on va nourrit. dire l'équivalent de l'eau, ou un arbre qui est plus grand, s'il y a un peu plus de comme yang, besoin, je sais pas, ou de créer avec comme nous, le chêne va faire des glands, tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Ou qu'est-ce qu'ils se ressentent comme besoin, mais tout c'est toujours à équilibrer. Et les consciences communiquent entre elles. Voilà, personne ne prend la place de l'autre. Ça se fait comme dans un cycle naturel que tu vas à la place. Par contre, avec ce que tu décris, ils expérimentent plusieurs formes de vie, mais au moment où ils ont cette envie, ça correspond aussi à la planète, ça correspond à ce qui se passe. Absolument. Tout est en harmonie. Tout est en harmonie. On ne sait pas si c'est l'envie qui donne le truc aussi, comme la poule et l'œuf, qui parlait de la poule ou de l'œuf, là tu ne sais pas. Si l'être ressent une envie spécifique parce qu'il a l'envie, il va le faire, ou si c'est parce qu'il doit le faire qu'il a envie, on ne sait pas. D'accord. Tu vois? C'est naturellement. Non, que c'est harmonieusement naturel, que tu fais ce que tu as à faire parce que c'est le moment que tu le fasses et en même temps, tu es content de le faire. Absolument. Donc il n'y a pas d'autres questions à se poser réellement. Voilà. Si? Non, normalement non. Mais elle a comme une petite graine en elle de curiosité naturelle. C'est comme si elle, sur sa planète, elle avait déjà fait plusieurs fois le tour de toutes les possibilités. En fait. Voilà, elle a fait le tour de toutes les possibilités d'incarnation, plusieurs fois. Et quelque chose en elle, dans sa conscience, va amener l'interrogation, comme tu sais, on voit des fois, et après? What's next? Qu'est-ce qu'il y a après? C'est comme si là, elle se rend compte qu'après, si elle veut voir après ce qui se passe, il faut avoir expérimenté toute cette belle vie harmonieuse et tout, elle va devoir partir en voyage. D'autres l'ont fait avant elle. D'autres sont partis. Donc, elle sait que la possibilité en tant que conscience pure, si tu veux, de quitter la maison mère, comme la graine de pissenlit va au vent. C'est un peu ça. Tu peux le faire si tu te sens prêt. Et que le moment est venu. Et que le moment est venu. C'est la maturité aussi, non? C'est une maturité. Et ça rentre en équilibre avec des formes de conscience qui sont nouvelles, qui arrivent là, et d'autres qui repartent, tu vois? Dans le grand cycle de la vie, en fait. Dans le grand cycle de la vie. Donc, elle est comme une petite graine de pissenlit avec sa petite poche, son petit truc, et puis sa petite couronne. Et elle part là où va le vent. Donc, les vents stellaires l'ont amenée où? Bah, au début, directement? Non, au début, elle est partie de là-bas, puis en fait, elle se laisse porter par les énergies cosmiques. C'est naturel pour elle. Ça pose pas de problème. Et puis, dans sa conscience, comme je te dis, il y avait une petite graine de curiosité. Et en fait, c'est cette curiosité, qu'est-ce qu'il y a ailleurs, qu'est-ce qu'il y a après, qui va comme rentrer en résonance avec son besoin d'évolution. Oui. Et c'est comme si en elle captait à un moment donné une forme de message. Ça, on sait bien qu'il l'envoie et ça part de la Terre. Comme elle capte l'information, ok, tu veux évoluer? Oui. Rapidement? Oui. Comprendre autre chose? Oui. Elle dit oui à tout. Dirige-toi vers la Terre. Tu vois? C'est l'école d'évolution, c'est ce qu'elle entend, la plus performante. Ça veut rien dire pour elle d'ailleurs ce mot-là, mais elle entend fréquentiellement que, ok, pour répondre à son questionnement sur la vie, les univers et tout,
que la planète Terre va être comme le centre de réponse. Mais il y a du monde derrière. Ouais. Elle se dirige là, moi je la vois, sa partie féminine, c'est comme cette petite graine. Et en fait, quand elle arrive là, c'est comme si elle était accueillie par... Elle perçoit comme d'autres fleurs, d'autres formes de conscience qui lui expliquent. Et ça, c'est pas ce qu'on croit. C'est un hologramme. C'est pas les positifs. Ils se servent de la fréquence énergétique qu'elle émane naturellement d'elle, c'est-à-dire cette harmonie, cette douceur et tout ça. C'est comme s'ils lisent ça en elle, comme ils lisent la petite graine. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? C'est tellement pur chez elle que tu lis facilement à travers. Et il se présente comme des formes de conscience où il explique que ça va se passer pareil que chez elle, à peu de choses près. Tu vois, ils prennent les repères qu'elle a en elle pour la donner, avoir l'accord de cette partie subliminale en incarnation consciente, comme si elle allait y aller consciemment, tu vois. Et oui, c'est ça, l'accord, c'est ça en fait. C'est qu'ils se mettent sur sa propre fréquence et qu'ils lui montrent comment ça marche ici. Mais elle, il n'y a rien de négatif. Elle ne peut même pas s'imaginer ça. Elle arrive vraiment comme cette petite graine de pissenlit qui s'envole, quoi, tu vois. Et ils glissent tout et ils la mettent comme dans certaines circonstances pour lui expliquer comment elle doit prendre un corps physique, où c'est qu'elle doit se mettre, comment elle doit... Elle le fait parce qu'elle ne sait pas que ça peut fonctionner autrement, tu comprends? C'est peut-être le moment. Donc c'est quand elle arrive en fait sur Terre et puis après elle se prend un choc fréquentiel. C'est comme si... On passe de l'unification à... C'est comme si elle perdait, comme on a dit tout à l'heure, moi je vois quand le choc fréquentiel arrive vers elle avec la densité et tout ce qui se passe, c'est comme si elle avait perdu sa petite... Son petit parapluie là. Parapluie de lumière, oui. Bien. C'est ça que ça crée en elle, ça crée comme une coupure, et ça crée comme si elle perdait son parapluie de lumière, et c'est dans ce parapluie de lumière qu'elle a toutes ses connexions aussi. C'est pour ça qu'elle peut capter sur pas mal de choses. Elle peut capter normalement sur plein de choses, mais le choc a fait comme si elle n'était plus elle-même, qu'elle avait plus qu'une seule partie d'elle et pas il lui manque toute sa partie qu'on va appeler naturelle spirituelle. C'est pas ça, c'est pas spirituel, mais ses connexions. Ce qui lui permet d'être un être connecté en fait. Et ça c'est fait exprès. Le choc, c'est comme s'il lui avait coupé net le... Ok. Ben, on va venir avant son parapluie, de façon à ce qu'elle l'intègre directement à l'intérieur. Il faut la voir avant son arrivée sur Terre. Quand elle commence à capter les informations de la Terre, parce qu'eux, ils étaient déjà là, tu sais, je les vois, ils étaient déjà... Tu vas avant eux. Avant eux, et avant qu'elle arrive dans le champ de densité terrestre, parce que là, ça a commencé déjà à lui, comment dire, flétrir son parapluie de connexion. C'est pour ça aussi qu'elle s'est fait avoir tellement facilement. Alors, tu te présentes sous une forme qu'elle est capable d'appréhender. En conscience, on va s'approcher d'elle. Avant. Oui, ok, je vois en fait. Et on va lui distiller tranquillement. Ouais, il faut vraiment pas la choquer parce qu'elle ne peut pas... Si elle est choquée, elle perd tous ses moyens puisqu'elle ne connaît pas ça. On va prendre tout le temps nécessaire pour l'amener petit à petit à intégrer son parapluie de lumière à l'intérieur d'elle-même, pour qu'elle reste dans son énergie, sa fréquence. L'information que, en fait, elle nous a vu arriver, on l'a fait exprès, comme sous forme d'une petite graine parapluie, mais avec une protection autour. Une enveloppe encore. Une enveloppe arc-en-ciel autour de nous. Qu'est-ce qu'ils ont mis autour d'eux? Pourquoi ils mettent ça autour? Pourquoi comme si elle reconnaît les graines, mais... Avec un truc en plus. Avec un truc en plus, ouais. Et c'est ça qui l'a fait s'interroger.
et nous interroger aussi avec sa conscience. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous êtes avec cette bulle autour de vous? Et d'où est-ce que vous venez? Alors là, on peut transmettre, tu vois, là, on est en train de transmettre. Comme ça va prendre beaucoup de temps pour que l'information circule doucement. C'est comme du touch to douce, avec à chaque fois modulateur de fréquence, parce que si la fréquence est trop élevée, enfin trop... Il y a un choc fréquentiel. Trop choqué, ouais, il y a un choc fréquentiel. Ça laisserait l'ouverture à des Et en fait, interférences. c'est comme s'ils avaient... Tu sais, dans le film Avatar, tu te rappelles les fleurs quand elles s'ouvrent et que tu touches, se referment. Donc, elle fait ça aussi, elle. Si la fréquence est... En fait, c'est pas qu'elle a... Moi, j'ai cru couper son parapluie, mais non, il est toujours là, il est en elle. Elle a rentré, elle a tout rentré dedans. Donc, du coup, elle ne connecte plus. Elle ne peut pas connecter, c'est tout rentré. C'est comme dans les fleurs de Avatar. Ils sont tout rentrés à l'intérieur. C'est ça ce qu'elle a fait. C'est pour ça que je ne le voyais plus, mais en réalité, il est toujours là. Parfait. C'est encore mieux, ça. C'est encore mieux. C'est plus facile. Elle fonctionne de cette façon que chaque fois qu'il y a un choc fréquentiel, elle se met tout directement à l'intérieur. Donc, elle sait le faire. Elle sait se protéger. Oui, c'est automatique, en fait. C'est ça que j'ai capté quand j'ai fait comme elle pour voir comment elle fonctionne. Donc, l'information va être, j'entends, distillée. Ouais. Sans choc. Touche pas. La première chose qu'on peut lui apprendre, justement, c'est à mettre la même bulle autour d'elle. Pour pas être choquée. Comme ça, tu vois, elle est en train de créer, elle a compris. On lui dit c'est nécessaire, mais comme je t'ai dit, on lui dit c'est nécessaire, elle voit la même chose, elle va le faire, tu vois, naturellement. Donc elle... Mais parce qu'elle se pose pas la question. Voilà, t'as tout compris. Donc là, elle est en train de mettre une bulle, on lui a montré lesquelles fréquences utiliser et elle le fait autour de son naissance, là, comme le petit parapluie. Pour que, quand elle a fini, et là, on peut lui dire pourquoi on a fait ça, parce que on va lui mettre comme l'information, mais qui va plus rentrer directement en contact avec ses... Elle va pouvoir capter l'information en la distillant tranquillement. C'est ça que j'ai compris. Elle va pouvoir capter l'information sur sa bulle externe sans que ça la mette en état de choc. Donc elle n'a pas besoin de se refermer, elle reste donc connectée. Elle peut rester ouverte en prenant l'information sans être en état de choc. Et là, on est vraiment dans la distillation de l'information de son passé, présent, futur, ses expériences sur Terre, ce qui se passe, etc., etc. Et aussi, quand même, la beauté de la Terre, parce qu'il faut avoir les deux. Tu sais, quand je parlais de la petite parapluie, la graine de pissenlit qui s'envole, pour elle, c'est tellement magique que ça existe sous une autre forme, tu vois. Alors, elle prend la beauté de la Terre. On commence déjà par ce qu'il y a de joli. Joli et de similaire. D'incroyable, de possibilités. Elle est venue avec une curiosité naturelle pour découvrir les possibilités d'évolution. Donc la première étape, on lui parle des possibilités d'évolution et de la beauté du monde. Elle est très contente. Et seulement là, maintenant, on commence à lui distiller que c'est pas une planète facile, qu'il y a déjà un système qui n'est pas joyeux, etc., etc., mais elle capte ça. Et surtout, on est en train de lui expliquer comment faire pour pas être touché directement. Et voilà, l'histoire de ces incarnations. Qu'est-ce qui va lui arriver dans son futur si elle se laisse avoir en passant par cette forme de naïveté, de pureté, de croire que, ok, on me dit quelque chose, je peux le rentrer en miroir, je fais la même chose, tu vois. Disons que là, elle l'a fait, mais c'est... Elle l'a fait, mais nous, on lui a fait faire pour qu'elle sente qu'elle peut être dans quelque chose qui la protège, c'est la fréquence qu'on a mis autour, mais sans être coupée du monde aussi. Tu sais, il y a toute la subtilité, comment agir
comment rentrer dans l'action, etc. On est tout en train de lui expliquer. Bien. Tu peux compresser l'espace-temps. Oui, ça dure longtemps en réalité parce que c'était ça peut très durer dense. très très longtemps et de toute façon on a tout notre temps. Mais ici dans la physicalité, on va laisser déployer ça. Donc elle est entièrement consciente maintenant de ce qui se passe ici, de son corps physique, de ce dont elle doit faire comme attention et les différents corps. Elle voit qu'on a un corps mental, on lui a tout expliqué en fait. Pour elle, c'est une très très grande richesse. Et elle, ça l'a permis en fait comme de faire pousser des connexions supplémentaires. Tu sais, quand elle disait évoluer, là, pour elle, elle s'évolue aussi dans sa forme naturelle. Donc pour l'instant, elle est en train de faire pousser plein de formes complémentaires qu'elle sait devoir adapter après à une forme qui ressemble à la physique humaine pour pouvoir intégrer le corps. Tu vois. Il y a tout un travail de fréquence, d'adaptation. Mais cette fois-ci, elle peut le faire en toute sérénité, sans le système interférent. Elle est en train de le faire en toute sérénité parce que l'information est disponible. Bien. Et c'est comme si maintenant, elle allait garder sa forme originelle, mais dans son cœur, connecté à elle, ouvert, mais avec en même temps l'information du fonctionnement humain. Donc elle va enrichir son humanité en mettant sa structure originelle en place dans la structure humaine. Puisqu'elle adapte aussi son ADN, on lui montre comment adapter un ADN qui ne vient pas d'ici. Tout ça, c'est waouh, ça chauffe parce que c'est beaucoup d'adaptation d'informations. Mais maintenant, elle sait que s'il y a un souci, elle peut mettre des modulateurs de fréquence, etc. etc. Elle connaît toute la... On va déjà aussi après l'accompagner dans... Donc là, je la vois, elle a gardé sa forme originelle en conscience pour pouvoir transmettre comme aux siens, on va dire, aux autres petites graines, de l'information d'évolution pour ceux qui vont partir, tu sais. Que ceux qui sont prêts à partir, enrichir carrément ça. Enrichis et aussi savent maintenant de leur planète là-bas comment faire pour voyager en sécurité. C'est-à-dire que ça a enlevé le côté naïf complet, quoi. Voilà, parce qu'elle ne l'a plus là. Elle sait maintenant, elle sait. Elle sait où elle est, elle sait pourquoi elle est là. Et elle sait ce qu'elle a envie de mettre en place ici. Elle dit pour l'évolution et l'épanouissement de sa partie physique comme cette graine, tu sais. Rester elle-même tout en étant adaptée, parce qu'elle sait le faire aussi naturellement, à la fréquence humaine. Ok. Comment se porte sa partie sublime? Elle a besoin d'accompagnement pour le rejoindre le corps toute physique. La vie qu'on a vue tout à l'heure, bien sûr, elle n'a pas choisi cette ligne de temps. Elle n'a pas choisi. Elle a l'information, elle n'a plus besoin de vivre. Elle n'a plus besoin de vivre ce genre d'expérimentation qui avait engrammé que de la peur. Souffrance, misère. Oui, tout ce qu'elle ne connaissait pas en fait. Mais qu'elle a expérimenté. Elle garde la trace, mais elle n'a pas envie d'expérimenter ça. Elle n'a plus besoin puisqu'elle l'a fait. Comme expérimenter la joie, c'est d'être sentir épanoui. Waouh, elle dit se sentir épanoui dans une vie physique humaine, c'est quand même challenge. Ça lui plaît beaucoup. C'est ça? Qu'elle va se sentir épanouie dans... On lui a montré la diversité, la richesse de tous les domaines. Tu vois, elle voit, il y a plusieurs domaines. Il y a l'abondance financière, il y a le partage avec un autre humain, qu'on appelle un couple. Devenir mère avec des enfants. Elle a tellement de choses qu'elle veut expérimenter en étant un être conscient épanoui dans chacun des domaines.
passionnant. Passion, elle ne savait pas ce que ça veut dire. Elle est en train de voir aussi les émotions. Parce que c'est normal que sa partie physique n'avait pas accès à tout ça parce qu'elle n'a pas cette gamme-là. Elle n'avait pas cette gamme. Elle est en train de l'acquérir. Ceci explique beaucoup de choses. Les ressentis de ça par rapport à un corps émotionnel. Mais tout en n'étant pas dupe de l'émotion, tu vois, parce qu'on lui a aussi transmis l'information nécessaire pour qu'elle puisse vivre une émotion, mais sans se faire happer dans l'émotion ou se faire avoir. Mais elle a quand même envie de jouer du piano, là. Bon, ben là, maintenant, elle a toute la gamme. Sur la gamme émotionnelle, et ça, c'est quelque chose de tellement incroyable. Mais tout en étant bien tranquille. Oui. Ces nouvelles conditions ésotériques. C'est sa nouvelle condition ésotérique. Ça lui plaît? Beaucoup. Elle a besoin d'être juste accompagnée ou elle est déjà en train d'intégrer son corps physique? Non, elle n'a pas encore fait, là. Elle est comme dans une bulle, elle a tout. Enfin, elle est dans une bulle, mais elle s'est mise sous forme de son corps physique, voilà. De maintenant, adapter sa fréquence, mais comme je t'ai dit, en gardant cette partie cristalline d'elle-même et ces circuits supplémentaires qu'elle a naturellement en elle. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant? Qu'on l'accompagne pour l'intégration du corps physique. Avec plaisir. J'entends pas Kim, parce que tu as dû baisser. Non, non, Kim est là, mais elle avait coupé son micro. Non, je suis là, je l'ai remis. Ok. Donc, pendant cet accompagnement... On peut sécuriser cette ligne de temps parce qu'elle a l'intention de vivre vraiment une vie de contact aussi avec les autres, mais dans le sens s'épanouir son humanité. Oui. Merci. On sécurise la ligne de temps, Kim? Allez. Je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Barbara à 1, à 2, à 3. Elle est contente parce qu'elle dit que c'est comme croyances peuvent être facilement aussi transmutées pour aller vers quelque chose de plus léger. C'est fait, oui. Et je commande maintenant la suppression de l'ancienne ligne de temps à 1, à 2, à 3. Oui, c'est fait. Ok. Donc que maintenant Barbara retrouve sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Oui, dans le futur, il y aura d'autres parties d'elle qui étaient incarnées ailleurs, puisqu'on sait qu'on est quand même multidimensionnel, où elle va pouvoir prendre contact, tu vois. Parce que comme elle a la capacité à connecter. Voilà, donc on remercie toutes les présences qui sont venues avec nous, nos présences à nous aussi. Et on va repasser les commandes à Amon pour terminer. Merci. Bien. Je vais faire un petit rappel, c'est que seul le programme de la création par l'amour originel et l'intelligence originelle est possible et intégré au cœur du cristal de Gaïa. Ça prend un sens là. Oui. Et maintenant, j'invite chacun à revenir à soi, à mobiliser ses énergies et ses fréquences optimales pour le quotidien et à reprendre sa place respective. Oh, c'est déjà la fête. Oh. Ok. Je vous demande également d'acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Et chacun peut revenir ici et maintenant, dans le temps présent, et Anya
Tu laisses ces belles images. Tu reviens ici et maintenant dans ton présent à 1. Ok, Voilà. très bien. Parfait. Barbara, Ben, je vous remercie beaucoup à tous les trois, vraiment, et puis à toutes les présences qui étaient avec vous et avec moi. Merci, vraiment. Je vais me voir comme une petite fleur maintenant, Annie. Donc, vraiment, merci pour toutes ces informations. c'était un plaisir parce qu'en même temps, je reçois les images et franchement, pour moi, ça a été un très beau voyage. C'est très joli. Il y a un truc, quand tu as parlé que j'étais attachée sur une table dans un vaisseau, je l'avais déjà vu. Mais il me semblait que la ligne de temps, j'avais réussi à passer sur une autre ligne de temps, mais apparemment non. J'avais juste pris une déviation, mais elle y était toujours apparemment. Mais merci vraiment pour tout, quoi. Merci à toi.